Ces bus à haut niveau de service qui vont changer le quotidien des Aixois. Des chercheurs marseillais ont découvert de quoi est mort le Caravage, célébrissime peintre italien. La foire de Marseille pense même aux femmes qui allaitent. Un an après leur lancement, les travaux du bus à haut niveau de service L'Express touchent à leur fin et le nouveau visage d'Aix-en-Provence se précise peu à peu. D'ici la fin de l'année 2018 du parc Relais-Krypton à Saint-Mitre-les-Remparts, la fluidité du trafic routier sera rétablie, impliquant de nouveaux sens de circulation. Avant la fin de l'année, donc en 2018, à l'automne et à l'hiver, seront terminées la Rotonde, l'avenue Victor Hugo et également la poste du Jas de Bouffan. Et l'avenue des Belges pour la fin de cette année sera quasiment terminée en totalité. La rotonde va un petit peu changer de forme, c'est-à-dire que la circulation ne se fera que sur une partie de l'anneau. C'est-à-dire qu'on ne tournera plus autour de la rotonde. Les bus remonteront par Victor Hugo sur une partie de la rotonde et les voitures descendront. Ça restera la position définitive afin que les Aixois puissent se réapproprier la rotonde et que les touristes puissent profiter de cette belle vue. Le fameux bus électrique, lui, ne sera mis qu'en service en septembre 2019 avec des avantages qui raviront les Aixois. Ce bus, tout d'abord, c'est un bus 100% électrique et qui, nouveauté dans ces bus, qui sera pourvu de Wi-Fi à l'intérieur, mais également de prises pour recharger les téléphones ainsi que de prises USB, voilà, pour rendre le trajet plus agréable et aussi un trajet beaucoup plus confortable parce que des sièges qui sont quand même plus larges et plus agréables pour s'asseoir, pour rendre le trajet de tous, petits et grands, adultes comme personnes plus âgées, beaucoup plus agréable. Les bus passeront toutes les 5 minutes en heure de pointe. Et surtout, ce qui va beaucoup changer à Aix-en-Provence, ce sont les horaires. Les premiers bus commenceront à 5h30 jusqu'à 23h30 en semaine et le dimanche. Et le vendredi et le samedi, ce sera jusqu'à minuit 30. Donc, ce qui permettra aux Aixois une liberté plus importante. Un centre-ville désengorgé pour une traversée des quartiers en un temps record. Le projet s'annonce prometteur pour Aix-en-Provence. Le mystère du Caravage, ce célèbre peintre italien décédé en 1610 à l'âge de 39 ans, a été élucidé par 2 chercheurs marseillais. C'est grâce à un travail sur les dents du peintre que Didier Raoult, directeur de l'IHU, a trouvé les raisons de la mort du Caravage. Depuis un peu plus de 20 ans, on travaille sur la paléomicrobiologie, c'est-à-dire le diagnostic des maladies anciennes avec des outils actuels qui recherchent l'ADN, qui recherchent les protéines dans la pulpe dentaire, c'est-à-dire qu'on ouvre les dents des squelettes que l'on retrouve, on gratte ça et on soumet ça à des techniques de diagnostic modernes. C'est comme ça qu'on a été les premiers à montrer que la peste, y compris celle de Marseille, on a montré les infections des soldats de Napoléon pendant la retraite du Russie, et on nous a demandé un jour d'essayer de découvrir quelle était la raison de la mort du Caravage. Et on a testé d'abord les hypothèses qui avaient été émises dans le passé, qui se sont révélées fausses, et ensuite on a fait des études très très ouvertes en séquençant tout ce que l'on pouvait trouver dans ses dents, puis on a regardé toutes les protéines qu'on pouvait trouver dans ses dents, et on a trouvé du staphylocoque doré, et comme sur son squelette il y avait des lésions d'infections osseuses dont on sait qu'elles sont infectées par les staphylocoques dorés après les plaies, eh bien, on pense que ce qu'il a fait, c'est une infection osseuse à partir duquel il a fait une septicémie à staphylocoque doré dont il est mort. Et le tableau, maintenant qu'on connaît la cause, qu'on a découverte sans la chercher, en mettant toutes les techniques possibles, eh bien, c'est qu'il est mort d'une septicémie à staphylocoque doré. Les 2 scientifiques ont publié le contenu de leur recherche dans une revue médicale. On a eu l'idée en fait de faire des salles d'allaitement, des salles pour mettre les femmes en fait à l'aise sur un lieu public parce que c'est des initiatives qui manquent. Voilà. Donc c'est un espace de change pour les enfants et un espace d'allaitement pour les mamans. On voit qu'il y a par exemple des femmes qui ont été priées de partir. Il y a des restaurants qui refusent d'accueillir des femmes allaitantes. Alors qu'il n'y a rien de sexuel, il s'agit en fait de donner à manger à son bébé, tout simplement de façon la plus naturelle qu'il soit. Et c'est très compliqué, même en 2018 en France. Voilà, donc c'est un combat des femmes pour le droit de disposer de son corps. L'espace est séparé en 3, c'est-à-dire il y a un espace accueil sur ce stand, un espace accueil, un espace change et un espace allaitement. D'ici la fin de l'année, l'association Autour de l'enfant lance son application qui permettra, quel que soit où un parent se trouve, d'être géolocalisé et de pouvoir trouver autour de lui un commerçant qui joue le jeu de dédier un espace allaitement, change et avec aussi un chauffe-biberon qui permettrait de pouvoir se poser en toute intimité, dans un endroit propre et simple, plutôt qu'effectivement d'allaiter dans des toilettes, dans un espace public, ou même de devoir consommer pour pouvoir avoir accès au micro-ondes du restaurateur par exemple.
Un peu de vent, du soleil et des températures agréables. Voilà le menu de la journée de demain en Provence. Le matin, il fera 16 degrés à Marseille, 8 à Avignon et 12 à Arles. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés à Marseille, Avignon et Arles. Nous fêterons les Damiens.